Ce que vous allez mettre d'ailleurs dans votre valise, eh bien bonjour, Une docteur doudoune. Kierzek. Bonjour. Bonjour, Vous, docteur. c'est pas du tout le contenu des valises qui vous intéresse, mais c'est la valise tout court. Oui, c'est la valise qui voit du pays, qui voit des aéroports, qui voit des trains. Alors, on peut y mettre des choses. Déjà, la trousse de secours. Allez, après, comme ça, c'est fait. Ah ouais. Mais c'est surtout l'extérieur de la valise. Et en fait, c'est un article du Parisien qui m'a interpellé et qui dit, voilà, une question de santé, la valise se nie à microbes qu'il ne faut pas oublier de nettoyer. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance à oublier nettoyer, alors que ça traîne de partout, une valise. Alors, ils sont même allés interviewer un microbiologiste. Microbiologiste, c'est le spécialiste des microbes, en fait. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que le bagage, c'est un vecteur de transfert pour les pathogènes, pour transmettre les infections. Et c'est vrai que quand on regarde un peu les études, il y avait notamment une étude en 2019 qui analysait ce qu'il y avait sur les bagages. Il y a de tout. Il y a non mais vraiment de tout. Alors c'est vrai qu'on sait qu'on a des bactéries sur les mains, on a des bactéries dans le tube digestif et on a des bactéries sur les valises, sur les poussettes aussi. On retrouve en fait tout ce qu'on a dans notre organisme, on le retrouve sur les valises et on pense pas forcément à nettoyer alors que ça transmet plein de choses. Il ne faut jamais poser sa valise sur son lit. Ah oui. Exactement. Ah oui, On va dire, mais Jason Tétro, là, il nous affole un peu. Et qu'est-ce en qu'on fait disant- tous? On pose notre valise sur notre notre valise. Exactement. Alors, quand on regarde un peu plus en détail, c'est pas n'importe quelle partie de la valise. Et il y a une partie qu'il faut nettoyer particulièrement. Alors, c'est quoi Et en plus, c'est facile. C'est quoi, à votre avis? Les roulettes. La poignée. Le machin, Ouais. c'est quoi c'est la poignée. poignée. C'est la poignée. Parce que la poignée, tout le monde la touche, la poignée, en fait. Ouais. Et donc, on la touche avec les mains. Donc, c'est facile à nettoyer. En plus, qu'est-ce qu'on fait? On passe un petit coup de lingette désinfectante, par Ça exemple. fait qu'on n'y pense jamais. Personnellement, je C'est n'ai vrai qu'on y jamais pense nettoyé ma jamais. valise. Alors moi, je suis pas je suis pas un adepte de l'hygiène. Non, je suis pas un adepte de la sur-hygiène. Mais de temps en temps, passer un petit coup de lingette, Si vous c'est pas écartez mal. un peu, Anna, vous Oui, pouvez. hein, je m'inquiète un peu. L'intérieur, on peut passer un petit coup d'aspirateur aussi parce que c'est plutôt pas mal. Et puis on pense pas aux valises comme les sacs à dos, par exemple. On a tous un sac à dos. Les sacs à dos, qu'est-ce qu'on fait? On le met sur l'épaule, on le pose par terre, on le pose de partout. Donc Dans c'est le en contact métro, direct dans les avec le transports, sol. ouais. Et ça peut poser problème. Pareil pour les poussettes et les sièges auto. Ça vaut le coup de temps en temps. Et quand je dis de temps en temps, c'est pas tous les jours, c'est pas 3 fois par jour, mais régulièrement d'aller passer un petit coup de lingette. Et Anna, vous avez totalement raison. Oui. On ne pose pas son bagage sur le lit. On fait très attention. Pourquoi? Parce qu'on risque... Ah, Les puces de lit. au secours, Les punaises, regardez les punaises de lit. Faire, voilà. Et ça, on en parle un petit peu moins. Mais rappelez-vous, il y a quelques semaines, là où il y a quelques mois, maintenant on est un peu obnubilé par les législatives, mais il y a quelques mois, on était obnubilé par quoi? Par les punaises de lit. Bah oui. Et on se disait, oh là là, Peut-être avec les qu'avec JO, les ça va être JO, terrible. ouais. Et c'est vrai qu'on les ramène dans nos bagages, ces punaises de lit. Donc ça vaut le coup de ne pas poser sur le lit, de faire un petit peu attention. Il y a les porte-bagages et ça permet d'éviter que les punaises rentrent. Et surtout, quand on rentre chez soi, on regarde un peu s'il n'y a pas des petites bestioles. Et j'allais dire, ne nettoyez quand même pas tout le temps. L'idée, c'est pas de tout désinfecter Ah à bon tout prix. Pourquoi? Parce que trop d'hygiène tue l'hygiène. Ah bon? C'est-à-dire, quand on a trop d'hygiène, on va complètement aseptiser. D'abord, on ne peut pas vivre dans un monde aseptisé parce qu'on a besoin d'avoir le microbiote fécal qui est à l'intérieur du tube digestif, le microbiome sur la peau, on en a dans la bouche et c'est bien d'avoir des bactéries, c'est bien d'avoir des virus et c'est un équilibre. Ça participe à quoi? Au système immunitaire, ça participe au fait d'avoir moins de maladies auto-immunes, d'avoir moins d'allergies. Vous savez que les gamins qui sont nés, par exemple, par césarienne, donc c'est complètement aseptisé, c'est au bloc opératoire, ont plus d'allergies. Ah bon? Pourquoi? Parce que quand on naît et qu'on passe par la filière naturelle, un accouchement par voie basse, les enfants se contaminent avec des bactéries et ça participe à renforcer, à développer leur système immunitaire. Donc en fait, ça participe tout ça, cet équilibre-là. Et si on est trop aseptisé, on va avoir une résistance aux antibiotiques Soyez aussi. crado. Donc oui, non, j'ai pas dit ça. Soyez De l'hygiène, crado, mais pas trop. Nature, soyons nature. En tout cas, la Une valise, douche faut y par penser. jour quand même. Combien? Une douche par jour, Ah c'est bah pas ouais, mal. quand même. 2, non? Ah ouais, ouais. Petite le matin, petite Ça le soir. peut, ça peut, quand on transpire. Ah bah quand même, non, ouais. Non, Non mais pensez à nettoyer la poignée de votre M'inquiéter, moi. bagage. Voilà. ouais, absolument.